Bonjour, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec vous sur ce qui se passe dans le monde en rapport avec le COVID-19. D'abord, j'aimerais demander à Dieu de fortifier toutes les familles qui traversent des moments difficiles dans le monde. Des mauvaises nouvelles chaque jour, des décès, des morts de plus en plus. Alors, je prie Dieu pour que tout le monde soit fortifié et que nous puissions traverser avec courage cette pandémie-là. D'abord, sur lequel j'aimerais qu'on s'entretienne aujourd'hui, c'est sur la peur que le COVID-19 entraîne dans la vie des gens. J'aimerais parler de cette peur-là. D'abord, la peur entraîne la panique des fois. Et puis la peur, c'est l'arme fatale de l'ennemi. L'ennemi, pour nous déséquilibrer, commence par la peur. Et quand on regarde les chiffres du COVID-19, on constate que ça ne peut qu'apporter la peur dans le cœur des personnes. Alors, regardons un peu les statistiques d'hier. Hier, quand je regardais les statistiques hier nuit, j'ai constaté qu'il y avait 1 431 cas de coronavirus. Et sur ces 1 431, il y a 82 000 morts environ dans le monde. Et il y a aussi 302 140 personnes rétablies, guéries de ce virus-là. Et quand on regarde ces chiffres-là, ça fait peur. Même quand on nous montre la carte du monde en rouge avec plusieurs couleurs pour dire que le monde est infecté, ça crée la peur dans le cœur des gens. Ça crée la peur. Mais sachons qu'il y a des statistiques qui existent depuis des années sur Google, accessibles à tout le monde. Vous pouvez aller voir, vous allez voir que sur Google, on peut constater qu'il y a, concernant la population mondiale, j'ai pris un comme ça hier soir, on est 7 milliards 767 millions et quelques de population mondiale. Et sur ces 7 milliards-là, il y a 37 562 000 personnes qui naissent en moyenne chaque année. Et par jour, on a 350 247 qui naissent par jour. Et quand on parle des décès, on a 15 769 000 personnes qui meurent chaque année. Par jour, on a 147 000 personnes qui meurent en moyenne par jour dans le monde entier. Mais quand on regarde ces chiffres, qu'on les compare avec ceux du coronavirus, on voit qu'on n'a même pas encore atteint même les 1 dixième. On a 82 000 décès depuis décembre jusqu'à aujourd'hui. Bon, hier le 7 avril. 82 000 décès. On n'a même pas atteint encore les 147 000 décès par jour dans le monde. Ça veut dire qu'il y a d'autres cas. Il y a d'autres maladies, d'autres circonstances, des accidents, des morts naturelles qui tuent plus la population. Ça devait nous effrayer, mais ça ne nous a jamais effrayés dans le passé. Aujourd'hui, le COVID-19 nous effraie plus parce que on voit ce que ça fait de façon brutale dans les familles. Mais j'aimerais vous dire que nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons plus avoir peur. Nous avons tous été effrayés, nous ne devons plus avoir peur. Le COVID-19 n'est pas une maladie incurable. Tu peux guérir de par toi-même, tu peux ne pas faire la maladie. Tu peux avoir un cas où tu vas aller aux soins intensifs, et puis dans ce cas-là, dans ceux qui sont aux soins intensifs, il y a des personnes qui peuvent mourir et autres. Ça, malheureusement, c'est ce cas-là. Mais si nous nous livrons à la panique, nous allons
prendre des décisions qui ne vont arranger personne. Et nous, en tant que chrétiens, notre attitude que nous devons avoir, c'est de respecter les consignes d'hygiène qui nous sont enseignées par nos autorités et autres. Nous devons nous laver les mains, garder des distances de sécurité de 2 mètres et tout ça par rapport à la propagation du virus dans le monde. Mais en tant que chrétiens, nous devons commencer par ne pas avoir peur. Nous devons placer notre confiance en Dieu. Nous devons aller au-delà du respect des consignes en donnant l'exemple, en encourageant nos frères et sœurs, en exprimant l'espoir, la vie et en manifestant l'amour à l'égard des autres. Parce que c'est ça notre rôle, dans les moments difficiles. Alors, ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est de placer sa confiance en Dieu et de ne pas avoir peur. Vous savez, il y a des personnes qui meurent plus dans le monde sans le Covid-19. Ceux qui meurent en dehors du Covid-19 sont plus nombreux que ceux qui meurent à partir du Covid-19. Nous ne devons pas avoir peur. Nous allons passer au travers. Le Covid-19 va disparaître, n'aura pas d'impact sur nos vies dans le futur, comme d'autres maladies dans le passé. On va passer au travers de ça. Et ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est que ce que nous devons faire, c'est tout simplement prendre ces moments de pause parce qu'on n'avait pas le temps. On était tout le temps en train de bouger. On n'avait pas le temps de passer de bons moments avec nos familles. On n'avait pas le temps de marquer une pause à nos activités. On était tout le temps occupés à faire quelque chose. Aujourd'hui, le Covid-19 nous amène à marquer une pause, Et cette pause-là, nous devons la mettre à profit. Nous devons nous rapprocher de notre Dieu, faire un bilan de notre vie jusqu'à maintenant et dire qu'est-ce qu'on n'a pas fait et qu'est-ce qu'on doit faire et comment est-ce qu'on doit avancer avec le Seigneur. Je ne suis pas d'accord avec les personnes qui disent que c'est un châtiment de Dieu, que Dieu l'a envoyé pour nous châtier. Je ne pense pas. Quand Christ est mort sur la croix, la Bible déclare que tout est accompli. Tout est accompli. Dieu n'a pas besoin de nous châtier pour augmenter sa gloire. Dieu n'a pas besoin de cela. Dieu n'a pas besoin de nous envoyer la peur. Dieu n'utilise pas la peur envers ses enfants. Non. Si Dieu voulait nous tuer, là, je vous dis, c'est en un clin d'œil. De la même façon, il a dit que l'enlèvement va se faire en un clin d'œil. Dieu allait nous tuer. On allait se lever un bon matin et puis, comme d'autres le disent, et puis tous les méchants allaient mourir. Mais si tous les méchants doivent mourir, c'est que nous tous, on va mourir parce que nous tous, nous sommes pécheurs. Comprenez ça? Dieu, c'est pas quelqu'un qui sait pas ce qu'il fait. Je pense qu'il est manifesté. Il manifeste son amour à notre égard. Et s'il voulait nous tuer, là, le Covid-19 allait seulement toucher les personnes qui, non seulement qui ne sont pas chrétiens, qui ne croient pas en lui, qui sont méchants, des criminels. Non, non, non. Mais le Covid-19 touche tout le monde. Que tu sois chrétien, musulman, autre religion, que tu sois, je sais pas, noir, blanc, jaune, le Covid-19 te touche. Que tu sois riche, pauvre, ça te touche. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas quelque chose qui cible une population particulière, des personnes qui ont désobéi à Dieu. Non, non, non. Il y a des pasteurs qui sont touchés, il y a des chrétiens qui sont touchés, il y a tout le monde qui est touché par ça. Je pense, pour ma part, un jour on le saura, que le Covid-19 est l'œuvre de l'être humain. Peut-être que c'est volontaire, peut-être que c'est involontaire par accident que ça a commencé, mais un jour on le saura. On saura d'où est venue cette maladie. Je ne pense pas qu'elle vienne de Dieu. Dieu n'a pas besoin de créer la peur dans notre corps pour qu'on puisse l'accepter. Un exemple simple, vous savez, c'est comme quelqu'un qui aime une femme, il veut l'épouser, et qu'est-ce qu'il fait? Il utilise la peur. Il va la voir, il dit, bon voilà, moi je suis un criminel, si tu ne m'épouses pas, moi je vais te tuer, je vais tuer tes parents, je vais tuer tes soeurs, tout le monde je vais les tuer. Et la fille, si elle accepte, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va accepter parce que peut-être elle ne veut pas mourir, ou elle ne veut pas que ses parents meurent. Elle ira vivre avec lui, mais est-ce qu'elle va l'aimer? Hein? C'est pas ce que notre Dieu recherche. Notre Dieu, il veut qu'on l'aime de façon sincère.
Donc, il ne va jamais venir nous effrayer pour qu'on soit obligé de marcher avec lui, de l'accepter. Il saura que notre amour n'est pas sincère. Il veut qu'on l'accepte de façon sincère, qu'on l'aime de façon sincère. Alors, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Je suis désolé pour ceux qui disent que ça vient de Dieu. Non, Jésus l'a prédit qu'il va avoir des calamités, mais il n'a pas dit que c'est lui qui va nous donner ces calamités. Alors, si ça arrivait, nous devons prendre nos responsabilités et puis chercher à passer au travers. Alors, ce matin, j'aimerais encourager toutes les familles qui traversent ce moment et se dire que ce qui nous arrive ne vient pas de Dieu. Dieu est de notre côté. Et nous devons prendre ces moments de pause de nos activités pour nous rapprocher de Dieu, pour nous rapprocher de nos familles, pour prier pour nos autorités, pour que nos autorités prennent les bonnes décisions, pour prier pour toutes ces personnes qui meurent. Parce que parmi ces personnes, il y a certains qui ne connaissent pas le Seigneur et c'est ça qui nous fait mal. Nous devons prier pour que les gens acceptent le Seigneur parce que nous tous, on va mourir, que ce soit du Covid-19 ou d'une autre maladie. Un jour, on va mourir de quelque chose. Mais le plus important, c'est d'être sûr de où nous allons. Et pour être sûr de où nous allons, nous devons accepter le Seigneur Jésus dans notre cœur. Alors, j'aimerais demander aux personnes à présentement qui sont à la maison de faire cette prière avec moi et de dire, Seigneur Jésus, j'ai toujours dirigé ma vie. Aujourd'hui, j'aimerais te confier ma vie. J'aimerais te confier tout ce qui me concerne. J'aimerais que tu me guides. Je veux te recevoir dans mon cœur. Je veux que tu sois mon Seigneur, mon Sauveur. Garde-moi. Je ne viens pas à toi parce que j'ai peur du Covid-19. Je viens à toi parce que je reconnais l'amour que tu m'as déjà porté. Et je reconnais que tu es mon Dieu. Désormais, je veux marcher avec toi. Désormais, je veux que tu sois mon Dieu, mon Maître. Pardonne-moi tout ce que j'ai fait et conduis-moi sur le chemin de la vie. Voilà ce que je voulais vous dire et sachez que pour nous, tous ceux qui ont accepté le Seigneur, la mort n'est pas une fin, mais la mort est un changement de statut où on va se revêtir d'un corps glorieux qui ne va point connaître de maladies, ni de Covid-19, ni autre chose, et on va marcher dans la gloire céleste. Bien-aimés, j'espère que ce moment de partage vous a fait du bien, vous a fortifié, et aujourd'hui, nous devons nous dresser comme un seul homme, nous devons nous dresser, nous devons résister à la peur et marcher dans l'assurance avec le Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie et continuons de prier notre Dieu pour que nous puissions traverser cette pandémie avec des conséquences moindres. Bien-aimés, je suis très ravi d'avoir passé ce moment avec vous. J'espère que cela vous a fait du bien, que désormais, vous allez marcher dans l'assurance et dans la confiance que votre Dieu, il est auprès de vous. Il ne vous a pas abandonné et il vous a toujours aimé, il vous aime et il vous aimera toujours. Que Dieu vous bénisse.